Alors, qu'est-ce qui était choisi ici? C'était la fin de la vidéo précédente. On voulait prendre le format qui était là. Donc, on avait fait un enregistré sous et on avait pris le format ici et je l'avais copié. Et ça marche parfaitement. Donc là, je vais revenir en arrière puisqu'on va voir ce que fait le code Visual Basic. Là, vous voyez, c'est le cut copy mode égale true. Donc, on le voit ici. C'est pour ça qu'il était apparu à un moment donné, le cut copy mode égale false. C'est pour faire sortir du mode copier-coller. Là, je l'ai fait avec la touche échappe. Ça fait sortir du mode copier-coller. Je vous rappelle que tout ce que je fais dans Excel en parallèle ne change absolument rien dans le code parce que je ne suis pas du tout en enregistré sous. Je suis ici dans le mode pour lire la macro. Donc là, il va se placer en H3. Donc allons-y, on va lui dire débogage, c'est fait. Vous voyez, la cellule H3 est sélectionnée. Là, il va se mettre, il copie. Donc là, maintenant, normalement, il doit copier la cellule H3, pas détaillé. Il se met en H5, pas détaillé, c'est bon. Et là, il fait un paste spécial, il va copier le format. Donc, il y a plein de variables Excel, je veux dire des variables locales. Là, c'est le XL, donc vous avez le XL pour les axes, vous avez du XL pour énormément de choses, donc vous les verrez petit à petit. Et là, c'est le paste format, ça veut dire qu'il va copier en format. Donc là, j'exécute. Ça, c'est pour sauter les blancs, pour transposer, pour ceux qui connaissent. Donc, si vous mettez chou, ça veut dire on se doute qu'il va transposer le collage spécial. Alors, comment c'est que c'est un collage spécial? J'ai juste parlé du paste, mais je n'ai pas parlé du collage spécial. Le collage spécial, il est ici. À partir de la sélection qui est notre cellule qu'on avait prise au départ, on va faire un collage spécial. C'est un paste spécial, ou donc en français, un collage spécial. Et vous avez remarqué, quand vous avez ce type d'approche, on l'a vu aussi avec le autofill, quand vous avez la prochaine commande, ici c'est le paste, et là c'était destination, il vous met un 2 points égal pour vous dire de quoi il s'agit. Donc là, le XL paste format, on va l'exécuter, il n'y a pas de transposition, je suis bien là, je fais un débogage, et on a, donc là ça a marché, on a transformé le format qu'on avait dans H5 en utilisant celui du H3. Donc tout va bien. Je pensais éventuellement peut-être qu'il ne le ferait pas. Dans le cas où il ne l'aurait pas fait, il aurait fallu nous-mêmes qu'on rajoute un enregistré sous et qu'on transforme à la main le format. Alors en fait, on ne l'aurait pas fait puisqu'on sait le faire. Je vais vous montrer, on l'a fait ici. Donc là, on sait que sélection.number format égale 0.0 pourcentage, c'est exactement ce qu'on voulait. Donc ça a marché. Là, vous voyez, le cut copy mode, il est en pleine action. Donc, vous voyez les petits tirets là qui se déplacent. Donc, si vous validez cette ligne avec le débogage, il va sortir du mode code copy mode, on ne dit pas du mode copier-coller. Et donc, il en sort. Et vous n'avez plus la sélection sur la cellule H3 qui était la cellule initiale de laquelle on avait récupéré le format pour le mettre en H5. Là, je m'étais éclaté. Et donc, j'avais juste sélectionné F5, H5. Et pourquoi? C'était pour le mettre en gras. Donc là, vous l'avez ici. Donc, je vous explique une autre petite chose. Donc, c'est à chaque fois local, hein, ce n'est pas du tout un cours, vous vous rendez bien compte. C'est du décryptage en fonction de ce qu'on a pour qu'on se dépatouille par nous-mêmes le plus possible. Donc, la sélection, c'est le range qui a été sélectionné. Donc, la plage de cellules. Cette sélection, on va faire quoi? Bon, on va rendre vrai le fait que le caractère gras de la fonte de la sélection soit actif. Donc, on va rendre en gras. Donc, si on mettait false, on pense qu'évidemment, qu'on n'aurait pas le gras. Et là, vous l'avez sous cette forme. Donc, c'est pas dire que la fonte est bold, c'est-à-dire en gras, c'est dire que le caractère bold de la fonte, de notre plage de valeur, eh ben ça, c'est vrai. C'est comme ça que ça marche. Donc, il n'y a même pas à le connaître, puisqu'on l'a fait avec enregistré sous. Donc, je n'ai plus qu'à le compiler. Normalement, ça va apparaître en gras. C'est fait ici. Donc, on se doute que si on ne met pas de true, mais on met false, je vais le faire avec vous. Donc là, ça ne change rien, vous êtes tous conscients, parce que maintenant, on a vu qu'on déplaçait la flèche. Cette flèche, je peux l'utiliser et lancer mon débogage. Et donc, dans ce cas-là, c'est parfait. Si je fais ça, comme on est toujours sur la même sélection, normalement, il va enlever, ce qui est le cas, la sélection qu'on avait. Donc, je vais remettre le bold égale true. Et le code que vous aviez, hein, qu'on avait fait ensemble. Je reviens avec ma flèche ici. Et je réexécute ce code, et donc il va rendre
la police, la fonte en gras, et c'est fait. Alors, on va conclure, mais comme c'est un cas un petit peu différent, je vous laisse ça pour la vidéo suivante.